Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis en compagnie de Cyril qui est coach business et l'objectif de la vidéo ça va être de vous délivrer un maximum de valeur sur obtenir un max de conseils sur tout ce qui va être la vente, l'état d'esprit entrepreneurial et tout un tas de choses dont on va discuter. Donc j'espère que ça vous plaira et puis bah Cyril je te laisse te présenter. Ouais, salut, merci de l'invitation, Vincent. Alors oui, oui, je suis business coach. Après, je me définis comme un autre business coach dans le sens où je me détache un petit peu dans certains points de ce qu'on peut voir dans l'idée où je vends pas de méthode parce que je pense que la méthode en soi c'est pas ce qui fait la différence, mais c'est plutôt le côté humain. Et de ce fait, ouais, moi, j'aborde mon métier avec des implications et plein de choses qui sont, comment dire, pas traditionnelles, qui sont pas complètement novatrices. Je suis pas le seul, mais avec un point de vue qui est pas ce qui a pu être connu longtemps. Pour le background, ça fait plus de 20 ans, moi, que je fais ça. J'ai en gros ouais, presque 25 ans d'expérience. J'ai fait à peu près entre 7 et 8 000 entretiens de vente dans ma vie. Il y a une chose qui est très très claire aujourd'hui, c'est que je fais plus du tout ce que je faisais avant. J'applique plus du tout les méthodes que j'avais apprises, aussi bien en France qu'en Suisse, par rapport à la vente et comment il fallait faire. J'ai intégré des choses différentes. Et pour moi, la vraie importance et la vraie différenciation, c'est l'humain. Ok, Donc voilà. tu faisais quoi avant? J'ai fait beaucoup de choses. Mon background, à l'origine, moi, je suis athlète. Je suis un sportif qui a été, alors, je sais pas si on peut dire de haut niveau, mais qui a été en tout cas un haut niveau. J'ai joué 20 ans de ma vie au basket. Après, j'ai repris un petit peu jusqu'en national. Et puis, j'ai joué après au football américain pendant 2 ans en élite, en championnat de France, et puis championnat d'Europe. Donc l'origine en fait c'était ça. Je voulais en faire mon métier pour diverses raisons. La vie faisant, bon, j'ai pas été aussi loin que ce que j'aurais voulu. On saura jamais si j'étais assez bon ou pas de toute façon, mais c'est pas grave. Dans l'état d'esprit, c'est la même chose quand tu commences à pratiquer un sport avec entre 25 et 30 heures d'entraînement hebdomadaire. Peu importe le niveau auquel tu accèdes, c'est l'état d'esprit, il est là. Puis après, j'ai basculé dans le commerce. Donc, j'ai été commercial, vendeur dans énormément de domaines. J'ai fait de l'immobilier, j'ai fait plutôt dans les domaines techniques, j'ai travaillé dans l'automobile, j'ai travaillé à l'international. Et puis, depuis 8 ans maintenant, je suis à mon compte. Et pour le coup, je ne vends plus, mais j'accompagne les dirigeants d'entreprises qui veulent justement transformer leur développement commercial, intégrer des choses et puis voilà, créer de la confiance, créer de la communication. Et là encore, j'ai travaillé dans d'énormément de domaines différents. J'ai travaillé dans le sport, j'ai formé des coachs sportifs, j'ai formé des profs de golf, des pros de golf, j'ai accompagné le tour, j'ai travaillé pendant 2 ans comme consultant pour les Nations Unies et mon client, on va dire, était pas une start-up, mais c'était des centres de formation pour le prédéploiement militaire en Afrique. Donc au lieu de rencontrer des CEO, bah, je rencontrais des généraux d'armée. Au lieu de rencontrer des fournisseurs, bah, c'était des ambassadeurs et des consuls. Mais au final, ça reste la même chose, c'est la communication. J'ai travaillé pour le World Economic Forum, j'ai formé des équipes par rapport à ça, des fondations. Et depuis post-Covid, en fait, je me suis recentré sur là où je créais plutôt de l'impact, c'est-à-dire des infopreneurs, des solopreneurs, et puis des plus petites PME. Parce que quand tu as une entreprise avec un dirigeant et qui a 2, 5, 10, 30 salariés, si lui il change des choses, ça crée un vrai, vrai impact. Par contre, si tu fais ça dans une boîte où la personne que tu coaches a 8 personnes au-dessus, 300 autour, et que en latéral, il y a 10 000 collaborateurs, c'est une goutte d'eau dans l'océan, tu crées pas d'impact. Et j'étais arrivé à un âge où je voulais mettre du sens dans ce que je faisais. Donc voilà le background, voilà où j'en suis aujourd'hui, quoi.
Ok, ouais, moi aussi c'est pareil, quand je fais des missions SEO ou quoi, j'aime bien parler soit avec la personne qui s'occupe du marketing, de l'acquisition, ou alors le fondateur directement, parce que quand il y a 50 intermédiaires, ça sert à rien, on n'a pas de résultat. Ça prend trop de temps, c'est pas efficace. Ok, donc tu as bossé avec j'allais dire le WEF, le World Economic Forum, l'ONU, l'armée, tu as un sacré pedigree, et Ouais. donc tu es coach business, mais ton slogan c'est Not a business coach. Du coup, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? C'est un peu de la provoque, hein. C'est un peu de la provoque parce que je viens d'une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, voire même pas Internet du tout au début. Et en fait, depuis un certain nombre d'années, on a vu émerger énormément de coachs qui s'autoproclament coach de tout ce que tu veux. Et en fait, bah, c'est ces fameux scams hein, qu'on trouve sur Internet, donc ces arnaques où on dit on te vend des formations, puis en fait, derrière, le seul background, c'est ChatGPT, le Ouais. bouquin d'Alex Hormozy, Ouais. et vas-y, je vais t'expliquer comment devenir millionnaire. Dans l'histoire, le seul qui gagne, c'est celui qui vend la formation, s'il est à peu près bon et qui maîtrise les techniques. C'est pas mon cas. Pendant longtemps, j'ai été réfractaire aux réseaux sociaux en disant, mais non, moi, je veux pas aller là, j'ai mon réseau et ça suffit. La réalité, c'est que le bouche à oreille, la recommandation, ça suffit pas. Pas toujours, en tout cas, c'est pas prévisible. Et bah, je me suis dit, OK, et j'amorce un tournant depuis quelques temps, là, où je commence à utiliser ces réseaux, les codes, mais voilà, cette espèce de petite provoque en disant, je suis pas ça. Pour l'histoire, alors il est un peu polémique aujourd'hui parce qu'il a pris la parole et une dimension politique sur laquelle on peut adhérer, pas adhérer. Je ne veux pas juger ça, mais ça vient d'Elon Musk. Elon Musk, il y a une de ses boîtes qui s'appelle The Boring Company, et l'entreprise chiante en gros. Hmm. Et ils avaient, en fait, il y a un moment, ils ont lancé des objets qu'ils voulaient vendre qui n'avaient aucun rapport avec ça, c'est juste parce que ça les faisait délirer. Et ils ont vendu un lance-flamme. Oui, le lance-flamme, ouais, le pistolet, ouais. Ouais, Je me ouais, rappelle. et donc ça s'appelle The Flamethrower, c'est un lance-flamme en anglais, et il y a les mecs du marketing qui se disent, mais putain, on peut pas faire de la pub et on va pas pouvoir vendre un truc qui s'appelle un lance-flamme, parce qu'en plus il y a des pays où c'est carrément interdit, et Ouais. en fait, ils ont appelé ce lance-flamme Not Note. a Flamethrower, Ouais, et ouais, je ouais. trouvais ça exceptionnel de vendre un lance-flamme en disant, ouais, c'est pas un lance-flamme, Ouais. et j'avoue que depuis, je me suis très largement inspiré de ça, donc je suis un Not a Business Coach, j'ai créé un business club qui s'appelle Not a Business Club, et j'aime bien parce que finalement, bah, peut-être tu peux me dire d'ailleurs, parce que pour le coup, je me dis qu'en plus, ça me permet de sortir dans les recherches en termes de SEO. Et là, pour le coup, bah, tiens, tu pourras me le dire. Mais le fait d'être un not business coach, j'ai l'impression que ça va faire ressortir dans les business coach en disant, mais attends, je comprends pas, ça n'en est pas un. Alors peut-être que ça marche ou pas. Tiens, pour le coup, j'aimerais bien avoir ton avis. Il faudra regarder, mais le fait d'avoir déjà tes mots-clés Business Club dans ton nom, c'est toujours un plus. Après, ce sera pas suffisant. Il faut le marketer aussi, hein, mais on pourra regarder si tu veux après, après Ouais. notre appel. Ok, donc tu t'es inspiré de Not Flame, le lance-flamme Thrower, d'Elon ouais. Musk. C'est pas un lance-flamme. Ouais, ouais. C'est pas un lance-flamme. J'avais vu ça, Ouais. ça m'avait fait marrer à l'époque. Ok, et du coup, toi Ouais. concrètement, là où ta valeur ajoutée, c'est que tu vas aider les entreprises à se développer commercialement, donc à acquérir plus de clients, faire plus de chiffres. J'imagine Ouais. peut-être d'autres choses. C'est quoi pour toi les points les plus importants au niveau d'un entrepreneur pour se développer justement? C'est quoi les KPI un petit peu que tu regardes et qui font toute la différence? Pour imaginons une boîte qui veut développer son chiffre d'affaires, elle est bloquée, je sais pas, à 200 cas par an et elle fait appel à toi parce qu'elle veut, elle a des objectifs en particulier. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu fais et voilà. Bah alors moi déjà je viens avec une vision très très macroscopique des choses. C'est-à-dire que le fait d'avoir travaillé dans énormément de domaines différents, je suis pas spécialisé dans un domaine. C'est-à-dire que je bosse pas avec les agences IMO. Parce que pour moi en fait ce qui est commun c'est tout le fonctionnement. Il y a trois, à mon sens il y a trois piliers important pour la performance en termes d'entrepreneuriat, c'est le mindset, l'état d'esprit. C'est quelles sont tes intentions, comment est-ce que tu penses, et où est-ce que tu veux aller. C'est le why de Simon Sinek. Je suis un fan absolu de ce qu'il fait, le Golden Cycle, et de commencer par
pourquoi tu fais les choses avant de dire comment et quoi. Donc ça, c'est hyper important. Un deuxième pilier qui est la santé, et la santé aussi bien physique que mentale. Donc, est-ce que tu arrives à te mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir être performant par rapport à ça? Là, moi, j'ai des notions, mais c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Et après, il y a toute la partie business qui va être comment est-ce que j'acquiert des nouveaux clients, comment est-ce que je vais prospecter, comment est-ce que je communique. Et puis, et quand j'ai réussi en plus à trouver ces prospects, que j'arrive à leur parler, comment est-ce que je fais pour que sur 10 rendez-vous, au lieu d'en signer un, bah, tu puisses raisonnablement en signer 30, 40, 50, voire 60%. Donc, Donc moi, ma vraie intervention, elle est sur la partie business, la partie identité, communication, qui je suis, comment est-ce que je communique, c'est quoi les bénéfices de mon offre, on structure ça. L'acquisition client, j'ai des notions, mais c'est pas mon domaine d'expertise. Il y a des gens qui le font très très bien. Par contre, la partie qu'on peut appeler closing ou vente, là par contre, j'accompagne réellement les dirigeants qui veulent un solopreneur ou les équipes commerciales en disant comment est-ce que vous allez structurer, comment est-ce que vous allez passer d'un prospect à un client sans pour autant rentrer dans ce truc de je dois forcer, vendre des frigos au pôle Nord, je suis le loup de Wall Street, parce que d'une, ça marche plus. Et deux, ça colle à pas grand monde. La plupart des entrepreneurs, ils sont pas devenus entrepreneurs et indépendants pour devenir le loup de Wall Street. Ils le sont devenus parce qu'ils voulaient une liberté, ouais. peu importe leur pourquoi, qu'ils avaient un domaine d'expertise dans lequel ils étaient bons. Mais ce qui les gonfle réellement, c'est devoir vendre. Donc moi, je les accompagne là-dedans avec un gros focus sur le mindset, sur l'état d'esprit. Des fois, j'ai presque tendance à me considérer comme un préparateur mental. J'utilise des techniques du sport, vraiment par rapport à ça, des routines, des ancrages, des intentions, de la respiration, comment est-ce que je mets ces routines par rapport à ça, avec des touches aussi de ce qui se fait dans l'armée, parce que bah, déjà d'une, je viens d'une famille de militaires, et deux, bah, en les ayant côtoyés pendant 2 ans, Mm. tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont vraiment communes en fait par rapport à ça. Donc mon domaine d'expertise, il est là. Je reviens sur ce que tu as dit. Ce qui gonfle les entrepreneurs, c'est la partie prospection, la partie vente. Moi, c'est exactement mon cas parce que j'ai passé ces dernières années à me spécialiser du coup à tout ce qui tourne autour du web marketing, notamment le SEO, mais pas que, la création de sites, le web design. Et je suis devenu, bon, je vais pas dire que je suis le meilleur ou quoi, mais j'ai quand même développé une bonne expertise dedans. Et pour autant, j'ai passé beaucoup de temps à galérer à trouver des clients. Et c'est que récemment que j'ai compris que en fait, bah, la partie commerciale, c'était important. Et parce que en fait, t'as beau être le meilleur dans ton domaine, si t'es pas bon en vente, si t'es pas bon en closing, si t'es pas bon en tout ça, tu feras pas de Mm. vente. Et c'est une erreur, je pense que plein de gens qui se lancent font, c'est vouloir ne plus avoir le syndrome de l'imposteur et du coup développer une expertise ultra précise, ultra nichée dans leur domaine. Et en fait, derrière, bah, ils galèrent à trouver des clients. Et puis le pire, c'est que du coup, vu qu'ils ont du mal, ils signent ce qui vient. Du coup, bah, ils restent bloqués dans une boucle où ils ont des projets de merde. Ils peuvent pas. Bon, bref. Donc, ça, je comprends tout à fait quand tu dis que ce qui gonfle l'entrepreneur, c'est de vendre. Et toi, du coup, par contre, tu fais pas de closing, mais tu aides les gens avec qui tu travailles, les entreprises avec qui tu travailles, à améliorer cette Ouais, partie-là. Ok, t'es pas ouais, directement un exactement. Ouais. commercial dans la boîte. Non, je fais plus. Je l'ai fait 20 ans, je le fais plus. Je le fais plus par rapport à ça. Non, non, vraiment, bah, tu sais, c'est comme Zidane qui aujourd'hui, il joue plus, mais il peut entraîner, tu vois. Ouais. J'étais pas le Zidane de la vente, mais j'avais un bon niveau. Je maîtrisais bien, et aujourd'hui, je préfère l'enseigner, transmettre que m'épuiser à courir sur le terrain. Donc voilà, Ouais, je comprends. c'est ça. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est ultra intéressant parce que euh, t'es pas une exception. Je pense que 80% des entrepreneurs, en fait, ils ont ce truc-là et ils se retrouvent en fait à se spécialiser à mort et se dire, si je suis un expert dans mon domaine, c'est bon, en fait, ça va faire, ça va vendre. La réalité, c'est que quand on regarde, moi, je vois des gens qui cartonnent vraiment commercialement, qui font des chiffres pas possibles, et réellement, dedans, c'est coquille vide, quoi. Ouais. Ça dure pas longtemps, et quand toi, tu es un expert dans ton domaine et que tu vois ça, c'est rageant en disant, mais putain, pourquoi? Mais moi, je suis meilleur qu'eux. Sauf que si tu es le meilleur, que personne ne le sait, bah, tu sais quoi? C'est celui qui est visible qui va vendre. Alors, ça crée en plus Exactement. des doutes autour en disant, ouais, est-ce que c'est pas encore un énième arnaqueur? Et moi, je me retrouve avec des gens qui me disent, ouais, mais j'ai déjà dépensé 3000 balles là, 4000 balles là, 5000 balles là, puis j'ai pas de résultat. Il faut encore que je te paye toi, mais est-ce que t'es pas comme les autres? Est-ce que j'aurai des résultats? Ouais. Euh, Bah ouais, tu vois, et c'est pénible, hein.
Ouais, ouais, ouais. Suis retrouvé exactement dans ce que tu as dit, c'est-à-dire que en fait en web marketing il y a plein de boîtes qui sont très, on sait, c'est de notoriété publique hein, qu'elles font du taf de merde, mais vu qu'elles ont pignon sur rue, bon bah voilà, ça effectivement c'est très rageant. Tu m'as dit que du coup pour toi les trois piliers des choses que tu vas inspecter quand tu bah, interviens comme consultant en fait hein, dans une entreprise, ça va être, C'est ça. tu m'as dit le mindset, en gros le why, comme tu me parlais de Simon Sinek, donc Ouais, l'état d'esprit dans lequel tu es donc quand tu dois vendre, ouais. l'état d'esprit, ouais. La Ouais. partie, santé physique et mentale, tu m'as dit, et la partie business. Mais du coup, la partie business, ça représente qu'une partie de ce qu'on pourrait croire qu'en fait, ce serait la totalité. Parce que moi, tu parles coach business, je me dis, ok, il fait du business. Et du coup, c'est quoi l'importance du mindset et de la partie santé, surtout santé, santé mentale, je comprends bien. Parce que, bon, bah, ça me paraît logique. Mais c'est quoi la partie santé physique? C'est quoi la corrélation entre ça et la performance commerciale d'une entreprise? Santé physique, c'est la santé du patron, c'est le fait qu'il fasse du sport, c'est comment ça se passe? C'est souvent la santé du patron et des équipes. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. J'ai pendant bah voilà le passé de sportif, je faisais bon, énormément de sport, d'entretien. Et puis bah en fait à chaque fois que, enfin, c'est surtout quand je me suis mis à mon compte, je me suis dit bon bah non j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de m'entraîner 4 ou 5 fois ça par semaine, j'ai plus le temps de ça. Et je suis rentré dans un cercle vicieux où je m'entraînais moins, donc bah, j'ai pris du poids. Pour le coup, je faisais moins attention à mon alimentation parce que quand tu vois, il y a une période où j'ai fait pas mal de courses à pied, quand tu sais que le lendemain matin, tu vas te claquer 22 bornes en course à pied, je te jure que tu bouffes pas une pizza la veille parce que tu vas la payer tout le long et tu vas pas être performant. Donc, tu vois, et donc j'ai arrêté de faire ça. Et au bout d'un moment, j'ai fait le constat de me dire, mais attends, je dors moins bien, mon esprit va moins vite, j'ai un coup de barre monstrueux après le repas, et ben ça fait que je suis moins performant parce que c'est aujourd'hui prouvé, hein, ouais, le cerveau fonctionne moins bien. En gros, le carburant que tu mets dans ton corps, s'il n'est pas bon, bah ça joue pas. Et pour le coup, je suis maintenant, bah, tu vois, je vais même commencer à documenter ça. J'ai repris en fait le contrôle de tout ça. Bah, tu te rends compte que si tu arrives à dormir 1 heure de plus, c'est cool. Tu te rends compte que si t'es pas ballonné toute la journée et que t'as pas le coup de barre à 15 heures, c'est mieux. Ouais. Et puis si tu fais ça, ça facilite aussi à te mettre dans le bon état d'esprit. C'est-à-dire que bah, enfin, franchement, tu as moins d'idées noires, quoi. Tu es moins découragé et c'est plus simple quand tu es léger, quand tu as fait de la mobilité, quand tu as été marcher, tu vois, l'activité physique, c'est même juste marcher, quoi, tu vois. Ouais. Moi, ce matin, je suis allé marcher 30 minutes. Et alors, je le fais en plus avec mon assistant personnel qui est ChatGPT. Et en fait, pendant que je marche, les idées viennent et je truc et tout. Et de me dire, ouais, en fait, c'est un des piliers. Alors, moi, je vais pas. Moi, je suis pas coach sportif, je suis pas nutritionniste. Je rends attentif mes clients à ça. Et dans l'état d'esprit, typiquement, ouais, si tu es mieux et que tu as pas d'idées noires et que tu pas en pleine dépression et que tu pas en train de dire: «Ah, de toute façon, hein, c'est simple, hein, moi je me donne encore 3 mois et sinon, je fous la clé sous la porte et tout», et quand tu arrives à être en meilleure santé, ces idées-là, elles viennent moins. Quand elles viennent, c'est plus simple de se dire: «OK, tu sais quoi? Je vais respirer, je fais un coup de cohérence cardiaque, je vais mettre 5 minutes à respirer, et puis ça va faire». Ben, je pense que c'est ultra important par rapport à ça. Pour faire le parallèle avec le sport, moi je vais avoir 48 ans. Quand j'avais 14-15 ans et que je commençais à jouer vraiment, je m'entraînais tous les jours au basket et ces trucs, on se foutait royalement de ta préparation mentale, on se foutait royalement de ta santé et tout. Et les performances, elles étaient ce qu'elles étaient et c'était vachement en dents de scie. Aujourd'hui, c'est inimaginable dans le sport d'avoir des gamins de 14-15 ans qui jouent au niveau national. Moi, tu vois, qui font pas attention à leur alimentation. On intègre en fait des préparateurs mentaux et des coachs par rapport à ça. Et je me dis, mais pourquoi on fait pas ça dans le domaine de l'entrepreneuriat? Parce qu'il y a un moment, il faut que tu sois aussi performant. Ça veut dire que tu dois, à un moment, être capable d'avoir un pic de productivité. Tu dois avoir les idées claires pour réfléchir. Et tu peux, tu vois, au basket, tu peux t'entraîner des milliers d'heures à faire des shoots. Si sur le terrain, tu as un coup de barre, c'est mort. Si tu commences à douter parce que tu as raté 2 paniers, t'es mort.
J'ai Teddy Riner. Teddy Riner, il a un préparateur mental. Je crois qu'il a commencé à 15 ou 16 ans. Le mec, il passe 10 ans de sa vie sans être battu sur un tatami. C'est pas que c'est celui qui s'entraîne le plus fort, c'est pas celui qui est le plus fort du monde ou quoi que ce soit. Et il le dit dans plein d'interviews, c'est que lui, il a un état d'esprit où il fait focus. Djokovic entre chaque point, le mec, il fait un reset mental. Le gars, il a Ok. un reset. Et quand tu regardes l'alimentation, il a performé quand il a supprimé le gluten, il était intolérant. Et tu te dis, ouais, c'est pas qu'il a le meilleur coup droit, c'est pas qu'il a le meilleur revers du monde. Alors, il s'entraîne énormément, mais pour pouvoir s'entraîner à ce niveau-là, il faut cocher toutes les cases. Et je suis intimement convaincu que pour un entrepreneur, c'est la même chose. Ça me fait penser à un truc que j'avais vu il y a quelques. Je sais plus où j'avais entendu ça. Je le mettrai à l'écran si je retrouve. C'était un indice boursier style CAC 40 ou je sais plus quoi. Je crois que c'était un ETF qui était indexé en gros les performances, qui vérifiait la performance des entreprises en fonction des performances sportives du dirigeant. Je crois que c'était au deadlift ou au squat, je sais plus, un truc comme ça. Et genre ça performait de ouf, c'est-à-dire que plus une boîte, plus le dirigeant avait des bonnes performances sportives, plus la courbe montait, tu vois, sur la performance des entreprises. Donc ça me fait un peu penser à ça. Mais alors, je la veux bien cette étude parce que ça amène de l'eau à mon moulin. Mais j'en suis convaincu. Moi, j'ai dans mon réseau plein d'entrepreneurs, des mecs qui ont des startups et trucs comme ça. Et j'en ai un qui est un ami qui en avait plus collaboré, un truc comme ça, Blas. Que je salue au passage. Lui, il en est au point aujourd'hui où bon, il est CEO d'une grosse boîte, c'est un SaaS, mais il a aussi d'autres entreprises. Le gars fait de levée de fonds, c'est un mec brillantissime en business. Aujourd'hui, son bureau, qui est un bureau relativement grand, il y a un bureau pour bosser et il a des poids, machin et tout, et il s'entraîne au CrossFit et c'est dans son bureau. Parce qu'en fait, lui, il n'arrive pas à imaginer qu'il puisse pas allier les deux. Donc, il fait de la méditation, du yoga et du CrossFit dans son bureau. Il a optimisé ça. Alors, sans aller avec ces trucs extrêmes, tu sais, comme on voit sur les réseaux, la morning routine. Ouais, je me lève à 5 heures du matin, je vais courir un marathon, ensuite je fais 4 heures de bain froid et machin. Non, 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 bon, sans aller jusque-là. Mais il y a un moment, si dans ta journée, tu es capable de marcher ne serait-ce que 30 minutes, de faire un peu attention à ce que tu manges, et au moment où tu le manges, bah, je suis sûr que ça performe. Ok, je t'ai envoyé sur WhatsApp le lien du truc, j'ai retrouvé. Ouais, Donc, ok, donc en gros, pour avoir une boîte qui performe, en gros, faut que les personnes performent d'un point de vue sportif, quoi. C'est une composante. Merde, c'est une 100%. Je composante. suis, Ok, ouais. ouais, ouais, enfin, sportif, en fait. Le truc, c'est que c'est pas sportif au sens, au fait, faut que le mec il soit capable de faire un Ironman. Ouais. Mais d'avoir, franchement, ne serait-ce que quelqu'un qui va marcher, qui va aller marcher 30 minutes, 40 minutes par jour, qui est capable en fait de sortir de table sans être gavé jusqu'ici avec machin et qui se donne des bons aliments, mais vraiment la base de chez base. Quelqu'un qui est capable de faire de la respiration 5 minutes en cohérence cardiaque, le moment où il est dans un pic de stress et d'émotion, qui est capable de poser des intentions claires, il va performer plus. C'est garanti sur facture. Et j'imagine que aussi le fait, ne serait-ce que de marcher 30 minutes par jour, moi c'est quelque chose que je fais, j'écoute un podcast et tous les jours je fais de la marche en écoutant ces podcasts. Euh, Ça traduit aussi une certaine hygiène de vie, une certaine discipline, et forcément ça se répercute aussi sur bah, du Mm. coup la partie business, quoi. Donc du coup ouais, je comprends mieux du coup cette partie-là. Ouais. Mais c'est des routines en fait. Ouais, À partir du moment où tu mets en place des routines, et attention, hein, faut pas se mettre ce truc-là, putain, morning routine, machin. Non, non, vraiment. Mais Miracle les Morning. routines, en fait, ouais, voilà, ouais, tu vois. Mais pourquoi pas, si tu veux. Mais je trouve que c'est extrême. Et quand tu es entrepreneur, tu te mets déjà énormément de pression sur ce que tu dois faire. Mm. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non, mais arrête de devoir, en fait. Fais-le comme tu peux, te juge pas et vois les résultats, vois les bénéfices. Et de se dire, bon, ok, ça fait 5 ans que tu n'as pas fait de sport. Mec, va pas courir 15 bornes. Marche 30 minutes. Tu vois, c'est marche 30 minutes et va faire ça. Et si tu fais ça,
ça va s'éclairer, ça va faire et tout. Je te partage un truc perso, j'ai pris 12 kilos en l'espace d'un an, un an et demi. Ouais. Plus de sport, je me mettais à bouffer mal, machin. J'ai tout essayé. Je me dis: «Ah putain, mais attends, je sais». Je me mets un programme d'entraînement. «Allez, je vais faire 4 fois par semaine, machin». La réalité, c'est que je fais 2 entraînements, je me fais mal et j'arrête. «Non, mais OK, je vais reprendre l'alimentation». Le truc, c'est que je me sens que je me prive et machin et allez hop, je me fous un gros burger derrière et je ruine ma semaine par rapport à ça. J'ai changé d'état d'esprit et j'ai été accompagné par un coach parce que je crois à ça. Et en fait, le truc, c'était non, non, attends, dans ton assiette, essaie de mettre des choses un peu plus correctes, va marcher 30 minutes et tout. Putain, 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, j'ai perdu presque 4 kilos. Je me sens vachement mieux. Et tu sais quoi? J'ai couru 3 fois. Mais je m'en fous en fait. C'est l'état d'esprit a changé, je me sens mieux, puis ça me motive à faire des trucs. Et vas-y. Et j'avais pas sorti mon vélo, je faisais pas mal de vélo depuis je sais pas combien de temps. Et un week-end avec ma chérie, on se dit, bah, tu sais quoi, viens, on va faire le tour du lac d'Annecy en vélo, c'est 40 bornes. Tu vois, mais on l'a fait en mode, on va se balader, on prend l'air, on s'arrête, tiens, regarde, là, c'est beau, il y a une petite plage, un café, vas-y, on boit un café. Et c'est passé comme si de rien n'était. Et de me dire, si je m'étais mis l'objectif, ouais, je pars et je fais 40 bornes en vélo, j'aurais souffert, je le sais, hein. Et là, pour le coup, tranquille, quoi. Et c'est vraiment ça, faut arrêter de se mettre une pression dingue avec je dois, je dois, je dois. Non, non, si Ok. tu sais pourquoi tu le fais. Ouais. Ok, ok, je vois. Et du coup, pour la partie business spécifiquement, euh, toi, ce serait quoi tes conseils? Là, on a parlé un peu de sport et tout, mais vraiment pour la partie Ouais. business, focus business, tes conseils pour qu'une entreprise puisse performer, dépasser son plafond de verre, être plus rentable, ce serait quoi tes conseils? Le plus gros conseil, Ouais, le plus gros. arrête de parler de toi. Arrêtez de parler de vous. Parce qu'en fait, réellement, et tu vois, on revient sur Sinek, Là, Simon tu parles pour Sinek, la là. partie conversion, Pour la base new vente. business. Pour la base new business, Ok, business tout court. ok. Pour la partie business, moi, j'interviens pas dans ton domaine. Je vais pas te dire comment est-ce que tu dois faire du référencement SEO. J'en sais rien, je ne connais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est tout le monde s'en fout de comment tu le fais. La question, c'est quel problème tu vas régler chez tes clients. Et le vrai enjeu, c'est de se dire, OK, c'est quoi le problème de ma cible? Et en quoi est-ce que ma solution va régler leurs problèmes? Et pas comment. Hmm, Si tu veux, moi, si je viens te voir pour, améliorer le référencement, SEO de mon site internet, de ma page Google et tout, mais je m'en fous de savoir comment tu codes. Moi, aujourd'hui, il y a personne qui visite mon site. Est-ce que quand je vais faire appel à toi, en combien de temps, quoi ou comment et tout, tu me dis? J'ai besoin de comprendre à peu près comment ça va se passer, mais à la fin, ce que je veux, c'est des visites. Ben, m'explique pas en fait que tu travailles, avec, tel logiciel, tel outil, tu vas machin et tout. En fait, réellement, je m'en fous. Donc arrêtez de parler de vous, heu, parlez plutôt, des problèmes de vos clients et les solutions que vous allez amener. Et puis, donc ça, déjà rien que dans la communication, même avant de les rencontrer, quand vous communiquez, enfin, personne en fait a envie s'il veut perdre du poids, personne en fait a envie de devenir nutritionniste, quoi. Je m'en fous de tes micronutriments, comment ça fonctionne. Ouais, OK, super, enfin, tu médecin, je te donne pas ton diplôme, moi je veux plus être malade. Heu et tu vois vraiment non c'est un mais bon c'est ça exemple, en hein. fait. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est un bon exemple. Euh, D'ailleurs, par rapport à ça, ouais, enfin, donc ça c'est mon chien qui Ah, s'incruste. salut le chien. Euh, les gens, du coup, t'expliquent que ce qu'il faut vendre, c'est un Des résultat, une bénéfices. promesse, Ouais. quelque chose, pas des fonctionnalités, pas du détail. Du coup, ça me fait penser à ce que j'ai mis en place moi, il y a quelques semaines. Moi, basiquement, je fais de la création de sites et du SEO, mais ce que je vends, c'est de la visibilité et des leads. Et je me suis rendu compte que pour certains types d'entreprises, le SEO, c'est pas la bonne méthode. Pour tout un tas de raisons, parfois le SEO, c'est pas la meilleure chose à faire. Il y a d'autres canaux d'acquisition. Et c'est pour ça que du coup, parmi les cordes à mon arc, je suis en train de rajouter la partie ads. La partie ads, Mmh. publicité en ligne, Meta, Google. Et en fait, parce que de toute façon, le client,
comme tu dis, il s'en fiche que je lui apporte des leads via du ads ou via du SEO. Ce qui compte, c'est qu'il ait des leads, c'est qu'il en ait pour son argent. Et moi, d'un point de vue technique, ma prestation, elle change, mais le résultat, au final, c'est exactement la même chose que je livre au client. Le bénéfice est le même au final. Donc, ça me fait complètement penser à ça. Donc, arrêtez de parler de soi, parler résultats, Ouais. parler pour le client de ce que ça va lui apporter. Est-ce que tu aurais d'autres conseils concrets qui s'appliquent un peu à toutes les entreprises qui veulent augmenter un peu leurs chiffres et que ce soit plus spécifiquement dans la partie appel de vente ou alors de manière générale dans sa posture ou quoi que ce soit? Bah, pour le coup, dans la partie appel de vente et la posture en fait partie, attention, je vais donner l'arme secrète, qui Écoutez est bien, montez le son. vraiment l'arme de destruction massive dans un call de closing, le silence. En fait, la plupart se trompent et se taisent pas. C'est-à-dire on a envie d'aller dérouler tout ce qu'on sait faire. Pourquoi est-ce que c'est nous le meilleur et comment je vais faire et à quel moment et je vais faire ça et je vais t'en remettre et je vais t'en remettre et je vais t'en remettre et je vais t'en remettre. Ouais, super. Mais en fait, la seule question que tu as pas posée, c'est quoi ton problème? Et c'est quoi, en fait, le résultat que tu aimerais obtenir? Et taisez-vous parce qu'en fait, typiquement, bah, tu vois, si on prend ton exemple, si tu viens et que tu dis: «Alors moi, je fais du référencement SEO, je fais comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça et puis après des ads, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça». Sauf que tu sais pas, en fait, son problème, et puis il y a un truc qui est ultra important en termes de posture. Heu, Cherchez pas à prouver votre expertise, parce que, bah, si vous l'avez pas, le faites pas. Mais je pars du principe que, en tout cas, les clients avec qui je travaille, bah, ils savent faire ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Ça me paraît le minimum, tu vois? Donc, moi, je prends pas mes clients, il y en a aucun qui sont des wannabes. C'est-à-dire que si tu as pas déjà commencé à travailler dans ce domaine-là, je vais pas pouvoir t'accompagner parce que moi, je peux pas construire, ton expertise. Donc ça, c'est la 1re chose. Et puis donc ouais, cherchez pas à prouver ça. Et il y a un deuxième point qui est super important. Si vous êtes dans un call avec un prospect, c'est bon. Arrêtez quoi de chercher à prouver qui vous êtes et tout. Il est là. Ça veut dire qu'à un moment, il a vu, entendu ou quelqu'un lui a parlé du fait que vous avez peut-être la solution à son problème. Arrêtez de vous légitimer. Je prends un exemple, tu es dans un bar, tu vas aller inviter, une fille ou un mec à boire un verre, ou aller, se revoir tous les 2 pour un date. Le moment du date, enfin si elle accepte ou elle accepte et au moment du date, arrêtez en fait de chercher à obtenir un autre date ou voir si elle est intéressée. Ça ne veut pas dire que vous allez finir la soirée ensemble, mais il y a un moment, le fait d'accepter, c'est qu'ils ont, clairement émis, un intérêt potentiel. C'est pas Ouais. fait, mais arrêtez de chercher à prouver. Et ben, c'est la même chose en fait dans un call de vente. Le prospect, s'il est là, c'est que ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, il a trouvé suffisamment intéressant pour investir de son temps, qui ne reviendra jamais, hein. La seule chose qu'on perd et qu'on ne voit jamais, c'est son temps. Il a dit: «OK, je vais investir 1 heure de mon temps pour parler à cette personne». Arrêtez de le chercher à convaincre que vous êtes bon. Il est déjà là, elle est déjà là. C'est incroyable, c'est exactement encore une fois, c'est dingue, hein. Il y a plein de parallèles que je peux faire. Quand tu parles d'un date, moi ça fait quelques semaines que je vois pas mal sur Insta et TikTok des gens qui vont aborder des meufs dans la rue, en mode, tu sais, dans la rue comme ça on se connaît pas, un petit Ouais. compliment, et après ils prennent leur numéro, leur Insta, et ils leur proposent après plus tard de se faire un vrai date. Et j'ai regardé énormément de vidéos comme ça. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'est exactement la même chose qu'un appel de vente. Dans le sens où, à partir du moment où la personne. En gros, s'il fallait comparer Tu as ça, donné son numéro. bah ouais, bah c'est ça, t'as un lead. T'as un lead. La personne, elle a témoigné son intérêt. Maintenant, Mmh. est-ce que tu vas la closer ou pas? Bah ça, c'est le date, c'est l'appel de closing qui le dira. Mais la personne, effectivement, elle a témoigné son intérêt. Tu sais que, a priori, tu la repousses pas. Voilà. Et après, bah, Ben ouais, donc c'est vrai que c'est mais ouais, c'est c'est ça. énormément la même Do chose. Et tu as un taux de conversion, tu peux améliorer ton taux de conversion, tu peux choper plus ou moins de leads.
Bah, peut-être j'ai un créneau là-dessus. Tu sais, il y avait ce film Hitch avec Will Smith que j'adore, où il est coach en séduction. Et en fait, ça me fait vachement marrer parce que souvent, moi, mes amis me disent, ouais, mais en fait, ce que tu fais avec du business, tu peux le faire avec tout. Et je dis, bah ouais, en fait, moi, mon vrai métier, c'est la communication. C'est créer des connexions, faire de la confiance, s'intéresser aux autres, poser des questions. Enfin, de vraies questions pour s'intéresser aux gens. Écoute pas pour répondre, mais écoute pour comprendre. Reformule pour montrer que tu as vraiment compris, que tu as porté de l'intérêt. Enfin, je veux dire, il y a personne en fait qui a envie de discuter avec quelqu'un qui, bah, quand tu lui dis quelque chose, en fait, tu sens déjà qu'il est prêt à dire la chose d'après. Enfin, moi, si tu t'intéresses à moi, écoute-moi vraiment. Au bout de 5 minutes, si je me suis rendu compte que tout ce que tu voulais, c'était me parler de toi, OK, mais je vais arrêter de parler de moi, quoi. Par contre, il y a une chose qui est claire, c'est que la relation va pas être forte et pas basée sur la confiance. Par contre, si tu as en face de toi quelqu'un qui t'écoute vraiment, qui s'intéresse, qui veut chercher à comprendre, tu dis: «Ah putain, il est un peu différent». Il y a une confiance qui commence à naître et là, c'est la base d'une relation que tu vas pouvoir construire et qu'elle soit, personnelle, amicale, amoureuse, professionnelle, de partenariat, client-fournisseur, client-partenaire ou même, parce que je fais aussi du management, même hiérarchique et les personnes qui sont en dessous, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut pas oublier qu'au milieu de tout ça, c'est des humains. Ça, du coup, je comprends aussi mieux la partie mindset quand tu me parlais des piliers de Mm. la performance commerciale. Euh, ok, ok. Du coup, quand on est coach business, on peut facilement se reconvertir en coach, coach relation, coach, coach social, Quand coach on, plein de choses. quand on est not business coach, ouais, Oui, voilà. quand t'es pas un business coach, ouais, mais oui, parce que le truc, et c'est ce que je te dis, en fait, c'est pas la méthode pour moi qui compte. Mon domaine d'expertise, parce que ça fait 20 ans que je fais ça, c'est la vente, le développement commercial, donc bah, c'est ce que je fais. Mais réellement, la manière dont je le fais, et pour moi, ce qui est le centre, et c'est pour ça qu'il y a ces trois piliers, c'est de la communication, c'est de la communication et de la confiance. Et ça s'adapte à n'importe quel domaine. Enfin, moi, j'ai des amis qui me parlent en fait en disant: «Ah putain, avec mes gamins, ados, j'y arrive pas». «Ah OK, d'accord» et je discute et je leur pose des questions et disant: «Mais est-ce que peut-être différemment?» Crois-moi ou pas, moi je change les relations de certains de mes amis avec, alors attention, hein, je suis pas un psy, hein, mais je change les relations qu'ils ont avec leurs enfants. Moi j'ai un exemple très précis d'une amie là qui avait, avec, sa gamine qui avait, 14-15 ans, c'était que conflictuel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la gamine rentrait à la maison, qu'elle lui disait un truc, la gamine: «Ouais, j'en ai marre, tu toujours sur mon dos. Non, c'est pas vrai, je vais pas t'engueuler» et ça se bouffait le nez et au bout d'un moment, je lui dis: «Mais attends, arrête 2 secondes, quoi». Je lui dis: «Mais elle t'a dit qu'elle avait l'impression qu'on lui gueulait tout le temps dessus». «Oui». Je dis: «Est-ce qu'elle a dit que c'était toi?» Bah, non». Je dis: «Toi, tu es en train de lui dire qu'elle a tort». «Non, non, elle a ce sentiment. Son émotion, c'est qu'on lui gueule tout le temps dessus. Tu peux pas lui dire qu'elle a tort. Elle en ressent ce sentiment». «Ouais». Bah, laisse-lui la place pour l'exprimer et ça a changé complètement ses relations. La gamine, en fait, elle a dit: «Ouais, ben non, c'est pas toi, mais ça et machin et voilà ce que je ressens et tout». «Ah OK et comment je pourrais t'aider?» «Ben, déjà, si je pouvais l'exprimer sans que tu me gueules dessus, ça serait bien». «Ah d'accord, bah alors tu as le droit de l'exprimer, mais sans me crier dessus. Si personne ne crie, on va pouvoir trouver un consensus». La gamine, elle crie encore, elle a ses émotions, elle a ses trucs, mais ils ont trouvé un mode de communication qui a solutionné, énormément de choses et franchement, c'est génial. Moi, je trouve ça génial et c'est pas du business. D'où le note business coach. D'où le note business coach. En Après, fait, après, je peux pas tout faire ouais. et je vais pas. Et puis en plus, ouais, j'ai pas envie moi de devenir un thérapeute, Ouais, mais, ouais, euh, ouais, mais bah c'est ça oui. en fait. Parce que c'est ce que j'allais dire. En fait, oui, si tu veux améliorer cette partie-là de ton business, ça passe aussi par un travail personnel sur la façon dont tu communiques. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça Ouais. la communication, hein, agence de communication, ça vient aussi de là. Donc, ok, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est super intéressant. Euh, Est-ce que tu vois d'autres choses sur lesquelles que tu aimerais aborder par rapport à ça? Non, franchement, je trouve que c'est ça. Moi, le message, s'il pouvait passer, c'est arrêtez d'investir en fait dans des méthodes, arrêtez de changer, votre offre, arrêtez de vous remettre en question, le prix, le machin, parce que vous vendez pas, parce que vous avez pas de clients. Il y a des moyens vraiment très, très bien et super efficaces et il y a de très bons, il y a de très bonnes boîtes qui peuvent aider à générer des leads, que ce soit avec les SEO, avec les ads, avec ce que tu fais toi et tout. Maintenant, apprenez aussi quoi en faire.
de ces leads. Mais arrêtez en fait de vous remettre en question tout le temps en disant: «Ouais, mais alors je vais rajouter ça dans mon offre, c'est parce qu'elle est pas assez complète, c'est parce que machin». Non, 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 ouais, dégonflez tout ça, quoi. Je veux dire, c'est pas à chaque fois que, bah, tu dis: «Ah non, ça a pas marché», je remets tout en cause, je remets tout en question. C'est souvent juste la façon de faire, l'état d'esprit et ouais, ouais, arrêtez de tout remettre en cause, quoi. S Ouais, je trouve ça fou parce qu'en plus, la plupart du temps, les gens dépensent des milliers et des milliers, d'euros, dans tout ça, alors que, peut-être il y a juste la manière de le faire et de le vendre. Moi, je suis, ça me rend fou des fois quand je vois, des boîtes qui ont investi, des sommes folles, qui ont généré, des leads et tout et qui en signent 10 quoi. Je me dis: «Waouh, mais qu'est-ce que c'est?» Et là, le réflexe naturel, c'est: «Ah bah, c'est mon offre qui est pas bonne. Faut soit que je la modifie, soit que je la complète. Ah non, mais c'est mon prix, il faut que j'adapte mon prix. Ah ou alors c'est mes leads qui sont pas qualifiés, machin et tout». Alors qu'en fait, réellement, bah, peut-être, mais déjà, est-ce que tu es sûr que tu sais comment, la promouvoir et faire que les gens achètent et arrêter de vendre, quoi? Ok. Et donc, ouais, toi, c'est vraiment pas sur ce genre de détails sur lequel tu vas accompagner la boîte, mais plus sur la partie globale, tout ce qui est autour. Moi, j'accompagne sur vraiment la partie, très globale, macroscopique et j'interviens là, par contre, vraiment fort en coaching, avec les personnes sur comment le mettre en place. Le gros parti de mon accompagnement global est sur 3 mois. La première partie, c'est vraiment la structure. Les 2 mois qui suivent, c'est vraiment un coaching personnalisé, illimité. Tu as accès à moi, 5 jours sur 7 parce que le week-end, je fais d'autres choses. 5 jours sur 7 en disant, «Putain, là, j'ai ce call, je sais pas, ça s'est pas bien passé» ou, «Putain, je stresse un peu, comment je peux présenter?» «OK, dégonfle, on va faire ça» et vraiment, le script, la structure de vente en disant: «OK, va t'orienter, mets-toi dans une posture d'expert» et là, par contre, moi, j'interviens vraiment, par rapport à ça. Je suis vraiment, je fais de la conduite accompagnée, moi. Ok. Je suis à tes côtés à chaque moment en disant: «Non, non, mais tu sais le faire, t'inquiète, OK, on va reprendre les bases» et le but n'est pas d'être parfait, le but n'est pas de closer 100. C'est utopique de faire ça. Ouais. Mais de se dire: «Bah, je me sens suffisamment en confiance pour que j'ai transformé, le moment où j'ai un call en un moment stressant avec la boule au ventre en disant: "Putain, faut absolument que je sois bon pour qu'il signe"» OK, j'ai ma routine, je connais ma posture, et ça va bien se passer. Et s'il y a des choses qui vont pas, c'est pas grave. J'ai Cyril, je vais l'appeler, on va débriefer. Et puis voilà. Et même quand ça s'est bien passé, ok, comment ça se fait que ça s'est bien passé? À quel moment il y a eu un déblocage? Qu'est-ce qui a fait que là ils ont dit ah ouais mais putain c'est super intéressant et comment on peut mettre ça en place? Et vraiment jusqu'au moment où bah, tu es suffisamment à l'aise, mon client est suffisamment à l'aise pour dire waouh ok en fait c'est bon maintenant, j'ai plus besoin de mon prof de yoga. Je connais les postures dont j'ai besoin, que je veux faire et tout, je vais faire. Et si dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, tu passes un cap supplémentaire, tu veux changer, tu as besoin de moi, je viendrai. Moi, mon but, en fait, c'est pas de les accompagner longtemps. Je veux pas garder des clients hyper longtemps. Je veux pas les assister, tu vois? Je veux pas les rendre, dépendants de moi. Oui, c'est l'inverse en Vraiment, ma fait. Tu volonté les rends autonomes. bah ouais, moi je veux qu'ils deviennent complètement indépendants, quoi. Je veux qu'ils reprennent le contrôle, mon accompagnement s'appelle «Reprendre le contrôle». Je veux qu'ils reprennent le contrôle et que, ils se sentent suffisamment à l'aise pour le faire, par eux-mêmes. Après, si tu veux aller pousser plus loin, que tu vas commencer à embaucher, à manager, ça requiert d'autres compétences. Hmm. Bah, ces autres compétences, c'est comment les acquérir, où aller les chercher et de nouveau, comment est-ce que je vais adapter ma communication, ma posture à ces nouvelles compétences et à cette nouvelle fonction? Parce que quand tu es, solopreneur, bah, tu es chef d'entreprise et tout ça, mais tu es aussi ton commercial, Ouais. et puis tu grossis et à un moment, tu vas devoir, déléguer peut-être une partie opérationnelle et tu deviens pour le coup un manager. C'est d'autres compétences qui requièrent aussi d'autres qualités de communication. Et ben là, je peux réintervenir à ce moment-là. Mais mais voilà, moi je veux rendre personne dépendant, quoi. Au contraire. Ok, bah c'est très clair, c'était super. Si on veut te retrouver, avoir de tes conseils ou te contacter, ça se passe comment? LinkedIn, Cyril David, Ok, je le mettrai sur voilà, l'écran. ouais, c'est gentil, super, voilà, principalement LinkedIn et puis après je suis aussi,
pas encore beaucoup, mais de plus en plus sur YouTube. Cyril, not a business coach, et puis Insta et un petit peu Facebook. Mais voilà, globalement, c'est Insta, Cyril, not a business coach, YouTube, Cyril, not a business coach. Je suis en train de vouloir vraiment développer ça. Et sur LinkedIn, Cyril David. Ok, il y aura tous les liens qui sont en description. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller contacter Cyril directement sur LinkedIn. Je te remercie pour cet échange, c'était super cool. Et puis, Bah, merci à toi de l'invite, ouais. avec plaisir, et puis peut-être une prochaine. Et puis voilà, c'était un plaisir. Partagez. Allez, salut, ciao.